Foule frénétique. Immeuble ruiné. Innocent moribond. Dire intense. Panique. Décombres. Cadavre. C'est de la scène de cette terre promise par Dieu, le pays de Canaan où se trouvent deux États majeurs, celui des Juifs ainsi que celui des Arabes. Récemment, les tensions deviennent à nouveau en escalade. Le Hamas et les autorités israéliennes se sont déplorablement attaqués, ce qui attire l'attention de toute la communauté internationale. Et maintenant, suivez-moi pour en savoir plus. Je crois que vous n'êtes pas étranger aux Juifs, ethnie qui avait vagabondé partout dans le monde après avoir été chassés par les Romains, au cours duquel ils souffraient l'apartheid, l'isolation, le mépris, l'insulte et voire le massacre. Malgré le malheur qu'il avait éprouvé, cette ethnie tenait à rentrer dans leur foyer ancestral à partir des années 1880, à l'abri des persécutions politiques. À la gueule du 19e siècle, une quantité de Juifs s'installèrent en Palestine tout en achetant des terres, propriété des Arabes locaux. À cette époque-là, cette région faisait partie de l'Empire ottoman et avait été islamisé dès la montée de l'Empire arabe 11 siècles avant. En 1896, Theodor Herzl, journaliste et dramaturge viennois, lança le concept le sioniste, qui demandait aux Juifs de s'établir en Palestine et d'y fonder un État. En organisant le premier congrès sioniste, il fonda l'organisation sioniste mondiale à Bâle. En tant que précurseur de ce mouvement, il fut reçu par de nombreux dirigeants européens et asiatiques, tels que Guillaume II de l'Allemagne. Et après l'établissement d'Israël, son cercueil fut déplacé au sommet le plus haut de Jérusalem. La Première Guerre mondiale se termina par la défaite de l'Empire ottoman et la victoire de l'Angleterre et de la France. Et justement, à la veille de la trêve, Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, signa une déclaration qui promettait d'aider les Juifs à créer leur propre pays en Palestine. Et les fondements de l'Empire ottoman fut d'entrer les Britanniques qui devinrent le nouveau mandataire de la Palestine, ce qui favorisait la concrétisation de la promesse anglaise, car à cette époque-là, une avalanche de Juifs s'y ruèrent. Et par ailleurs, les persécutions raciales des nazis vis-à-vis des Juifs consolidèrent la volonté collective de cette ethnie de se défendre. Et jusqu'en 1945, la population des Juifs en Palestine explosa, dont le nombre s'élevait à quelques 600 000, soit un tiers de la population totale. Étant donné l'aggravation des conflits entre les Juifs et les Arabes, l'Organisation des Nations Unies, qui est nouvellement née, passa une résolution en 1947 qui partageait toute la région en deux parties, soit l'État juif et l'État arabe. Malgré le boycott de ce plan par le monde arabe, cette résolution fut adoptée avec l'accord des États-Unis et de l'Union soviétique. Et l'État d'Israël fut formellement établi en mai 1948. Ceci alluma le feu de colère du monde arabe. L'Égypte, la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, l'Arabie Saoudite ainsi que Yémen organisèrent une alliance visant à effacer ce nouveau-né de la carte du Proche et du Moyen-Orient, alors que la flexibilité et la solidarité permirent aux Israéliens de les vaincre. Et cette guerre finit par la signature des traités, mais elle ne termina pas la haine et l'affrontement entre Israël et le monde arabe. Jusqu'aux années 1980, 4 autres guerres massives eurent lieu entre eux et à la suite de la nationalisation du canal de Suez par le président égyptien Nasser qui nuisait aux intérêts des Britanniques et des Français, les deux anciens colonisateurs collaborèrent avec Israël pour recontrôler ce cours d'eau stratégique pour les commerces mondiaux. Cette alliance gagna enfin la victoire militaire, mais fut obligée à terminer la guerre en raison de l'opposition féroce des Américains et des Soviétiques qui préoccupaient la remontée de ces deux puissances décadentes. En 1967, éclata une autre guerre entre Israël et la coalition arabe regroupée par la Syrie, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et la Palestine. Cette guerre de plusieurs jours permit aux Israéliens de pouvoir accéder au Gaza, au Sinaï, au Golan et à la Cisjordanie. 6 ans après, pour se venger de cet échec, les pays arabes, dont l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, coopérèrent avec l'Union soviétique et Cuba pour lancer une autre série d'offensives contre Israël et son souteneur, les États-Unis d'Amérique. Malgré la victoire finale des derniers, les Arabes purent recueillir la confiance et les Israéliens se rendirent compte de l'importance d'une paix avec ses voisins antagonistes. Cette guerre provoqua de plus une autre crise économique, car le monde arabe change le prix du pétrole en représailles, tout en normalisant les relations entre l'Égypte et Israël avec les accords de Camp David et le traité de paix israélo-égyptien.
En 1982, après que l'ambassadeur d'Israël en Angleterre avait été assassiné par un membre de l'Organisation de libération de la Palestine, ce pays juif a agressé le Liban en vue de chasser les Syriens et d'éradiquer cette organisation palestinienne, et il a prévalu. Toutefois, les conflits ne servaient pas à dissoudre les hostilités entre les peuples, et la paix comptait pour à la fois les Israéliens et les Arabes qui avaient besoin de coexister pour longtemps. Et c'est pourquoi, après la montée au pouvoir de Yitzhak Rabin, premier ministre israélien, une courte ère de réconciliation débuta. Sous sa direction, Israël serra enfin la main avec l'Organisation de libération palestinienne, et l'accord d'Oslo, jalon commémoratif et historique, fut signé en 1993 entre Arafat, chef palestinien, et Rabin. Mais cet homme pacifiste, 2 ans après, avait été assassiné par un extrême nationaliste israélien, ce qui marquait la suspension de ce processus de paix et d'entente. Le nouveau siècle entré, les relations israélo-palestiniennes ne cessent de se détériorer. Israël ne renonce jamais à grignoter les territoires des Palestiniens, tandis que le Hamas, organisation de libération palestinienne, intensifie leurs attaques contre ce monstre dévorant. Et jusqu'à aujourd'hui, la Palestine n'est pas encore membre de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, faute du soutien des Américains. Et sous le mandat de Donald Trump, les États-Unis ont même proclamé de déplacer leur ambassade à Jérusalem. Et dans cette période, Israël a normalisé ses relations diplomatiques avec de nombreux pays arabes, y compris les Émirats arabes unis. The United States fully supports Israel's right to defend itself against indiscriminate rocket attacks from Hamas and other Gaza-based terrorist groups that have taken the lives of innocent civilians in Israel. 美方非但不积极作为，阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油。美方在安理会已经陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。Les conflits récents à la suite d'un jugement d'une cour israélienne jugé ridicule par les Palestiniens ont concentré encore une fois l'attention du monde entier. Malgré l'appel collectif du cessez-le-feu de tous les pays, les perspectives des Palestiniens demeurent encore très opaques. Et selon vous, Israël et la Palestine réaliseront un deal un jour à la paix pérenne, et le plan à 2 États proposé par l'ONU sera-t-il un jour respecté? Je suis impatient de voir vos commentaires. À la prochaine!